Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. J'espère que vous portez bien tous. Chez nous au Japon, c'est aujourd'hui que la chaleur revient, accompagnée d'une humidité inconcevable sans doute chez vous. Nous essayons d'éviter d'attraper le froid à cause de la climatisation trop forte et de l'écart de température trop important qu'on subit quand on rentre et sort du bâtiment. Le 7 juillet dernier, dans tous les temples d'Apicience, a été organisée la cérémonie de Gosen Tansai, la descente du Seigneur. Demain, le dimanche 12, vous pourrez voir à quoi ressemblait la cérémonie qui s'est tenue au temple de El Kontare Seitankan à Shikoku, le lieu de naissance de Maître Okawa. Remercions le Seigneur El Kontare, Maître Ryuho Okawa, pour l'ensemble des 70 années de la vie qu'il a menées sur Terre pour le salut de l'humanité. Merci beaucoup, Seigneur. Dans la cérémonie, un passage du livre sacré, le Bouddha éternel, a été projeté, avec la voix originelle de Maître Okawa, pleine d'énergie et d'inspiration, en train de dicter les paroles contenues dans ce livre, qui n'a pas été écrit à la main. Maître Okawa s'est laissé inspirer par la conscience d'El Kontare, qui est au fond de son esprit, pour dicter ce livre. Je vais vous partager un passage. Le voici. Une force impérissable vous a été octroyée. Cette force vient en premier lieu du fait que vous êtes les enfants de Bouddha, et en second lieu, du fait que vous avez vécu et étudié en tant que disciple de Bouddha, lors de centaines, de milliers et de dizaines de milliers de réincarnations. Ce sont les enfants de Bouddha qui ont constamment étudié les enseignements de Bouddha. Alors, votre force s'avère presque illimitée. Profitez de cette force qui jaillit. Ces passages ont été prononcés d'une voix à la fois douce et puissante. Ce fut un appel de la part du Bouddha à ses disciples éternels. Disciples éternels, parce que nous sommes des disciples de Bouddha, au-delà des réincarnations. C'est un point extrêmement important dans la voie spirituelle à suivre au sein d'Apicience. Essayons d'approfondir cette doctrine aujourd'hui. D'abord, notre maître nous rappelle une vérité essentielle à nous tous. Une force impérissable vous a été octroyée. Il faut désormais inclure cette phrase dans notre foi. Nous avons reçu une force impérissable. Cette force impérissable vient de notre Créateur, le Seigneur El Kontare. C'est une force qui se manifeste lorsque nous sommes accordés à sa volonté. Quelle est sa volonté? Celle de sauver tous ses enfants et de les rendre heureux. C'est aussi simple que cela. Donc, quand nous nous éveillons à notre mission d'aller sauver les autres âmes perdues et de les rendre heureuses, cette force impérissable, une force qui ne périt jamais, quoi qu'il arrive, nous revient et nous remplit corps et âme, pour nous pousser à aller de l'avant et à emprunter le chemin de la lumière, dans n'importe quelle situation. Cette force impérissable n'a pas seulement été donnée à un moment donné. Cette force a été cultivée en nous, parce que nous avons vécu et étudié en tant que disciples de Bouddha, lors de centaines, de milliers et de dizaines de milliers de réincarnations. Je me permets de répéter que c'est un point crucial pour tous les disciples d'Apicience. Il est impossible que nous, qui avons pris décision de devenir disciples du Seigneur au sein d'Apicience, le sommes pour la première fois au cours des réincarnations éternelles. Nous décidons de suivre ces enseignements comme principe de vie
parce qu'au fond de nous, nous les connaissons déjà. Nous avons suivi les enseignements de Bouddha, même s'il ne s'appelle pas toujours Bouddha, à plusieurs reprises. Regardez les gens autour de vous, qui ne semblent aucunement intéressés par les enseignements de l'esprit véhiculés par Maître Okawa. Contrairement à vous, qui êtes si sérieux à mieux appréhender cette loi de l'esprit, mieux maîtriser cet enseignement et vous améliorer sur le plan spirituel. Cette envie fondamentale vient du fait que nous avons toujours suivi cet enseignement émanant de l'un des avatars du Seigneur Elkantare au cours des réincarnations. C'est ainsi que nous avons été ses disciples en Inde il y a 2600 ans. Nous avons suivi le roi Hermès en Grèce il y a 4300 ans, le roi Ophéalis ou Osiris de l'Égypte il y a 6000 ans, le roi Riental-Crode de l'ancien empire inca il y a 7000 ans, le génie omnipotent Thoth en Atlantide il y a 12 000 ans et le roi Ramu il y a 17 000 ans. Ces souvenirs restent cachés au plus profond de nous et surgissent de temps à autre, quand les portes de mystère de nos âmes sont frappées et ouvertes grâce à certaines paroles du Seigneur et certaines pratiques de méditation. C'est ainsi que ce sont les enfants de Bouddha qui ont constamment étudié les enseignements de Bouddha. C'est à travers les enseignements du Seigneur que nous retrouvons l'unité avec lui. Ce sont des enseignements qui nous sont infiniment familiers au plus profond de notre être. En étudiant à nouveau ces enseignements, cette fois révélés par la conscience centrale d'Elkantare, nous renouons en réalité avec notre parcours spirituel ancien et y puiser une puissance impérissable parce qu'Elkantare est créateur de tout de l'univers. Cette sensation joyeuse d'avoir renoué avec notre véritable identité. C'est ce qu'il faut constamment rechercher tout au long de notre apprentissage spirituel chez Happy Science. Et soyez ainsi une incarnation de la lumière divine, là où vous vivez chaque jour. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente cérémonie de Gosei Tensai demain le dimanche 12 à notre temple au Bénin. Et je veux vous dire une nouvelle fois, du fond de mon cœur, félicitations et bravo d'avoir rencontré Elkantare. Nous sommes une famille unie par un lien indéfectible. Merci d'être là, avec nous. Chers amis, portez-vous bien et soyez très heureux. Excellente journée. À très bientôt.